بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères, chères mères et sœurs, toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet une fois encore de vivre les moments bénis du mois de Ramadan. Nous allons commencer sans plus attendre notre programme, Inch'Allah, par une lecture du Coran, une récitation du Coran qui sera faite par un élève de la classe de Hifz de notre madrasa, en l'occurrence Adil Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. صدق الله العظيم. Masha'Allah pour cette lecture du Coran. Le mois de Ramadan, mes frères, vous savez, c'est le mois du Coran. C'est le mois du Coran par excellence, le mois dans lequel le Coran a été révélé. C'est pourquoi il nous est demandé pendant ce mois béni de lire en abondance le Coran, de faire la lecture du Coran, mais aussi de méditer sur le Coran. Cherchons à comprendre qu'est-ce que le Coran nous demande. Cherchons à savoir qu'est-ce que le Coran nous demande de faire, de ne pas faire. C'est pourquoi, durant ce mois de Ramadan, tous les dimanches, nous vous proposons un programme de réflexion autour du Coran. Et pour aujourd'hui, j'appelle Qari Jamil Omarji pour son intervention qui s'intitule « De la peur à la confiance, réflexion autour de l'histoire de Moussa alayhi salam ». إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Coran, notre livre sacré, contient de nombreuses histoires. Parmi les récits qui reviennent le plus souvent, on retrouve le récit de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est un récit qui traverse presque l'intégralité du texte coranique. Notre intervention de cet après-midi sera justement axée, bi'idhnillahi ta'ala, autour d'une partie de la vie de Moussa alayhi salatu wassalam qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à travers sa parole. Pourquoi ce sujet? Parce que ce récit nous éclaire sur le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un contexte de peur et de phobie. D'un point de vue mondial, la crise sanitaire a fait voler en éclats l'ensemble de nos repères. À titre individuel, des moments de peur, des moments d'angoisse peuvent survenir à n'importe quel moment et nous faire perdre tout d'un coup tous nos moyens. Comment retrouver confiance, comment retrouver sérénité? C'est ce que nous essaierons de voir à travers l'histoire du prophète Sayyiduna Moussa alayhi salatu wassalam. On sait déjà que la pédagogie du Coran en matière de narration est tout à fait particulière. Les récits, mis à part quelques-uns, comme celui du prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, ne sont pas donnés de manière chronologique. C'est justement le cas pour le récit de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les fils d'Israël, les Bani Israël, sont en Égypte, réduits à l'esclavage. Pharaon, le pharaon dont il est question dans le Coran, dirige d'une main de fer le pays. Et il fait montre d'une arrogance outrancière et va même jusqu'à proclamer quelque chose d'inacceptable, d'impensable. Ana rabbukumul a'la, je suis le Dieu le plus haut, disait-il. Les fils d'Israël, les Bani Israël, quant à eux, vivent une existence misérable et subissent une oppression de tous les instants. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va changer le cours des choses. C'est ce qu'il annonce au début de la sourate Al-Qasas. Allah déclare: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Le projet est de taille: renverser et changer tout l'ordre établi. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala va-t-il s'y prendre? Préparer une armée? Non. Des guerriers redoutables, prêts à tout? Non. Une organisation complexe et sophistiquée? Non, rien de tout cela. Lisons le Coran et méditons. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci: allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Un bébé, un petit bébé fera l'affaire. Retenons avant tout un point: Allah est celui qui peut changer l'ordre des choses par des moyens qui semblent totalement impuissants. Son organisation est telle qu'elle dépasse tout entendement. C'est pourquoi nos ulama, nos grands, nous invitent à lire les récits des textes sacrés.
du Coran, des hadiths et à les méditer. Vous savez, le iman, la foi, se nourrit bien sûr des observations que nous faisons du monde qui nous entoure, mais ce n'est pas suffisant, car le monde qui nous entoure, aussi extraordinaire qu'il puisse être, n'est qu'une organisation parmi les organisations d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est prisonnier d'aucune organisation. Elle ne restreint pas son pouvoir, elle ne circonscrit pas son action. Son pouvoir est tel qu'il peut faire avec cette organisation, il peut faire aussi sans cette organisation, et il peut même faire contre cette organisation. Voilà pourquoi il nous faut lire le Coran, il nous faut méditer le Coran, il nous faut lire les ahadiths, il nous faut méditer les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si toutes les portes dans le visible étaient fermées, si aucune issue nous semblait possible, notre iman, notre foi nous invite à rester serein. Il existe un être, Allah, dont le pouvoir est tel qu'il peut tout, même quand les apparences nous disent que rien n'est plus possible. Et les récits du Coran nous le prouvent. Revenons au récit de Moussa alayhi salatu wassalam. Ce bébé qui semble être abandonné par sa mère est victime de la situation très particulière du pays. Pharaon dirige l'Égypte d'une main de fer et il a été averti que parmi les Bani Israël, un enfant va naître et cet enfant sera la cause de la perte de son royaume. Il est furieux et met tout en place pour empêcher que les bébés naissent. Rarement le monde aura connu un pareil tyran. Vous vous imaginez, s'en prendre à un bébé, vouloir prendre la vie à un bébé, et ce avec toute l'innocence dont il est porteur. C'est dans ce contexte tout à fait particulier que vient au monde Moussa alayhi salatu wassalam. Sa mère qui est pieuse reçoit l'inspiration divine. C'est ainsi qu'elle met ce bébé dans un couffin sur le Nil, semblant l'abandonner pour le protéger des soldats de Pharaon. Elle ne le sait pas, mais ce bébé qui était l'objet de toutes les attentions va justement atterrir où? Au cœur même du palais de l'ennemi. La femme de Pharaon est immédiatement touchée par sa venue et intercède pour lui. Pharaon, qui aurait bien aimé intervenir, est coincé. Dès lors, Moussa alayhi salatu wassalam devient un membre à part entière de la maison du Pharaon. Il faut maintenant prendre soin de lui. Entre autres, l'allaiter. Ce bébé n'accepte d'être allaité par personne. Sa sœur, qui a suivi le couffin, va intervenir et proposer une nourrice dont elle est sûre que le lait sera accepté. Qui? La mère de Moussa alayhi salatu wassalam. C'est ainsi que ce bébé va grandir dans le palais de Pharaon, mais avec une organisation pour que sa mère continue à s'occuper de lui. Allah subhanahu wa ta'ala va protéger Moussa alayhi salatu wassalam de Pharaon par Pharaon. Subhanallah. Regardons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est celui qui peut protéger par les causes de destruction et détruire par les causes de protection. Quand Moussa alayhi salatu wassalam grandit, il devient un solide jeune homme. Un jour qu'il sort du palais de Pharaon et qu'il intervient lors d'un différend entre un copte et un israélite qui sollicite son aide, il tue involontairement le copte d'une gifle. Il regrette immédiatement ce geste. Le lendemain, le même israélite qui se dispute avec quelqu'un d'autre l'appelle à nouveau à l'aide. Mais là, Moussa alayhi salatu wassalam s'en prend à lui et le reproche d'être un fauteur de troubles. L'Israélite va sans aucun toupet se mettre à parler haut et fort de ce que Moussa alayhi salatu wassalam a fait la veille en lui venant en aide. La troisième personne présente entend cette parole et c'est le secret qui est dévoilé. Celui qui est à l'origine du décès du copte n'est personne d'autre que Moussa alayhi salatu wassalam. Mais il faut bien comprendre une chose. Moussa alayhi salatu wassalam n'a à aucun moment voulu tuer le copte. Il souhaitait juste venir en aide à quelqu'un qu'il pensait opprimer. Et voilà que tout se retourne contre lui. C'est alors qu'arrive un homme
qui lui annonce qu'on cherche celui qui a tué le Copte hier, Moussa alayhi salatu wassalam prend peur et décide de partir et de quitter l'Égypte. C'est là la première peur que Moussa alayhi salatu wassalam va connaître. Une peur qui fait suite à une information venant d'un homme. Cette première peur que Moussa alayhi salatu wassalam va ressentir et qui est mentionnée dans le Coran ressemble à celle que l'on vit tous les jours. Si on vient nous dire que les autorités nous cherchent, il y a fort à parier qu'une crainte va nous gagner. Qu'ai-je fait? Comment vais-je m'expliquer? Et pour peu que les faits soient difficiles à expliquer ou paraissent jouer contre nous, l'idée de fuir et de changer de vie pourrait nous traverser. Avant de continuer, répondons juste à une objection qui pourrait survenir dans l'esprit de n'importe qui. Moussa alayhi salatu wassalam, ayant fui l'autorité de son pays, serait-ce une permission d'en faire de même que nous accorde ici le Coran? Bien sûr que non. Évidemment que non. Moussa alayhi salatu wassalam est revenu en Égypte après les années passées en exil. Et en revenant en Égypte, il n'a pas vécu dans la clandestinité. Il ne s'est pas soustrait à l'autorité. Bien au contraire, il est même parti au-devant de l'autorité, allant prêcher Pharaon. S'il a quitté l'Égypte, il faut bien comprendre, c'est parce qu'il considérait qu'il n'aurait aucune chance de faire valoir quoi que ce soit à propos de son geste contre le Copte, parce que le seul fait à l'époque de venir en aide à un individu parmi les Bani Israël, qui plus est dans un différend avec un Copte égyptien, pouvait être interprété comme un crime de haute trahison. Moussa alayhi salatu wassalam quitte donc l'Égypte. Il est épuisé car il n'avait pas du tout prévu de changer de pays. Il arrive où? À Madian. Et en arrivant dans cette localité, il assiste à une scène où des hommes sont occupés à tirer d'un puits de l'eau et deux jeunes filles se tiennent à l'écart. Moussa alayhi salatu wassalam s'approche d'elles et leur demande pourquoi elles attendent. Elles disent être les filles d'un homme âgé et attendent leur tour pour tirer l'eau du puits. Moussa alayhi salatu wassalam, bien qu'épuisé, retire l'eau du puits pour elles. Il cherche ensuite un peu d'ombre et se refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il récite une formule tout à fait particulière. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans le Coran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô mon Rabb, ô mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Ce dua, cette invocation est particulière, car dans le Coran, elle marque une rupture dans le récit. Tout ce qui était avant était épreuve pour Moussa alayhi salatu wassalam. Et tout ce qui vient après sera faveur. Nous comprenons là la puissance du dua. Levons les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui accepte les invocations. Un autre point avant de continuer, cet épisode où Moussa alayhi salatu wassalam sort l'eau du puits pour les jeunes filles sera le dernier que Moussa alayhi salatu wassalam va vivre en tant qu'épreuve avant que les faveurs ne lui arrivent. Nul doute que là aussi, il peut se demander après coup pourquoi il a aidé ces jeunes filles qu'il ne connaissait même pas. Là aussi, c'est une pensée qui peut venir à nous, où l'on s'interroge quelquefois sur le sens d'un acte que l'on a accompli presque gratuitement. La réponse à cette question est ici immédiate dans le récit. En fait, rien n'arrive au hasard. Ces deux jeunes filles ne sont pas n'importe qui. Elles sont les filles du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam, qui est âgé et qui ne peut venir tirer l'eau. Celui-ci, entendant le récit que lui font ses filles, comprend tout de suite que Moussa alayhi salatu wassalam n'est pas un personnage ordinaire. Il lui propose de rester travailler pour lui pendant quelques années. Moussa alayhi salatu wassalam se marie avec une des filles de Shu'aib alayhi salatu wassalam, et une fois le temps convenu passé, Moussa alayhi salatu wassalam revient en Égypte avec son épouse. En route, il se retrouve à chercher une aide pour lui et pour sa famille. Voyant au loin une lumière sur une montagne, il dit à son épouse: demeurez ici
j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un peu de feu afin que vous vous réchauffiez. C'est à ce moment que va vivre Moussa alayhi salatu wassalam la deuxième peur. Une peur qui survient face à ce qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. La rencontre que va faire Moussa alayhi salatu wassalam sur cette montagne fait partie des moments uniques dans une vie. Il y rencontre le divin, il y rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Cela correspond en fait à une manifestation divine dans notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala va échanger avec Moussa alayhi salatu wassalam et lui demande à propos de son bâton. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. Et jette ton bâton, va lui dire Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moussa, va dire Allah subhanahu wa ta'ala, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Les commentateurs du Coran, les Mufassiroun, expliquent que ce serpent était d'une taille gigantesque. Il remuait dans tous les sens. Moussa alayhi salatu wassalam, de façon tout à fait naturelle, prit peur et s'enfuit. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va le rappeler et va l'inviter à attraper le serpent. Et qu'est-ce qui se passe? Le serpent redevint bâton. Cette deuxième peur n'est pas du tout comme la première. La première peur, c'est après avoir écouté une information que Moussa alayhi salatu wassalam va ressentir la peur. Ici, c'est la vision d'une chose effrayante, complètement inattendue et avec des proportions totalement démesurées. Aucun être humain ne peut rester insensible à ce genre de choses. Mais notons tout de suite le point le plus important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala demande à Moussa alayhi salatu wassalam de revenir et de reprendre le serpent, Moussa alayhi salatu wassalam s'exécute alors même qu'il est tétanisé par la peur. Nous voyons ici se dessiner le chemin. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous pouvons avoir peur. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire quelque chose, nous le ferons malgré nos peurs. Nous le ferons malgré nos fragilités. Et Allah s'occupera alors de soulager nos peurs. Au passage, retenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « La takhaf wa aqbil ». Il n'a pas dit « N'aie pas peur et prends le serpent ». Mais Allah dit plutôt « Aqbil wa la takhaf ». Prends-le et n'aie pas peur. La correction des émotions, la correction des sentiments ne précède pas l'action. Au contraire, la tarbiyah, l'éducation se fait dans l'action et par l'action. Il ne s'agit pas d'une belle philosophie sophistiquée, il s'agit d'une spiritualité active et exigeante. Moussa alayhi salatu wassalam va alors recevoir la prophétie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en tant que prophète qu'il revient en Égypte. Sa mission concerne les Bani Israël, les fils d'Israël, mais ceux-ci sont traités comme des esclaves sous la tyrannie de Pharaon. C'est donc par lui qu'il faut commencer. Allah demande à Moussa alayhi salatu wassalam de se rendre auprès de Pharaon pour lui rappeler qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas Allah, mais qu'il existe un Dieu, Allah, qui est au-delà de tout et qu'en conséquence, il n'a aucunement le droit de se comporter en tyran comme il le fait en faire les Bani Israël. Moussa alayhi salatu wassalam a alors une appréhension naturelle. Il a été témoin de ce dont Pharaon est capable de faire. Il a vu combien sa tyrannie est grande. Moussa alayhi salatu wassalam, quand il reçoit cet ordre divin, ne va cependant pas refuser. Mais il va se réfugier dans les invocations, dans les du'as, et en sollicitant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être renforcé dans cette tâche,
Et il va demander à Allah de guider son frère Haroun afin que celui-ci l'aide. Il va implorer Allah, il va dire قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Moussa alayhi salatu wassalam implore Allah, il va dire ô mon Rabb, ouvre-moi ma poitrine et facilite-moi cette mission et dénoue un nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles et assigne-moi un assistant dans ma famille, Haroun mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission afin que nous puissions te glorifier abondamment et que nous t'invoquions beaucoup. Et tu es certes clairvoyant à notre égard. Son frère Haroun alayhi salatu wassalam devient alors prophète et vient aider Moussa alayhi salatu wassalam de cette mission, une mission gigantesque, se rendre auprès du tyran de l'époque, Pharaon. Ils vont alors tous deux se réfugier dans les invocations, dans les du'as, implorant Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. Ils vont dire, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Allah subhanahu wa ta'ala va les consoler en disant قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allah va s'adresser à Moussa alayhi salatu wassalam ainsi qu'à son frère en disant ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois, allez donc chez lui, puis dites-lui nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les Bani Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Moussa alayhi salatu wassalam se rend donc auprès de Pharaon. Il tente de le raisonner, mais celui-ci non seulement refuse sa prédication, mais le provoque. Les signes qu'il manifeste, selon Pharaon, ne serait que sorcellerie. Et en la matière, Pharaon possède lui aussi les siens. Moussa alayhi salatu wassalam accepte d'affronter les sorciers. Allah décrit cette scène avec beaucoup d'éloquence dans le Coran. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent, les magiciens ensorcelèrent les yeux des gens qui étaient présents et les épouvantèrent. Ainsi, ils vinrent avec une puissante magie. Les gens présents sont alors effrayés. Et Moussa alayhi salatu wassalam reçoit le secours de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vient par cet ordre. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Et nous révélâmes à Moussa alayhi salatu wassalam, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se met à engloutir, à avaler ce que les magiciens avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ces magiciens furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Face à la vérité, ces magiciens ne purent qu'accepter la foi, le iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salatu wassalam, lui, n'a ressenti aucune peur cette fois-ci. C'est la manifestation d'une confiance qui s'est installée dans le cœur de Moussa alayhi salatu wassalam. Finalement, après bien des péripéties, Moussa alayhi salatu wassalam reçoit l'ordre divin, l'ordre de la part d'Allah, de prendre les Bani Israël et de quitter l'Égypte. Il s'exécute et quitte de nuit, mais au petit matin, il se rend compte qu'il est coincé. Il est devant la mer, donc pas d'issue possible en apparence. Et Pharaon s'est mis en route avec son armée, qui est armée jusqu'aux dents, et arrive derrière. Les fils d'Israël, les Bani Israël, sont effrayés et commencent à faire des reproches à Moussa alayhi salatu wassalam, qu'ils rendent responsable de tout cela. Ils vont même l'accuser comme quoi il aurait été de mèche avec Pharaon pour les anéantir. Moussa alayhi salatu wassalam, lui, écoute tout cela. Le Coran décrit cette scène de manière éloquente. Falamma tara al-jam'an, puis quand les deux parties se virent, qala ashabu Moussa, les compagnons de Moussa dirent, inna la mudrakun, nous allons être rejoints. Mais Moussa alayhi salatu wassalam, lui, sans aucune peur, avec beaucoup de sérénité, va dire, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur, mon Rabb, mon Créateur qui va me guider. Et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive sous la forme de cet ordre. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Alors nous révélâmes à Moussa alayhi salatu wassalam, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Les Bani Israël passent la mer. Lorsque Pharaon, accompagné de son armée, franchit la mer, c'est la mer qui se referme sur eux. Et de cette façon, Pharaon et son armée furent balayés. Moussa alayhi salatu wassalam et les fils d'Israël, les Bani Israël, traversèrent la mer et se retrouvèrent de l'autre côté. Pour aujourd'hui, nous allons stopper le récit ici, car ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on passe de la peur qui peut être naturelle, ce que Moussa alayhi salatu wassalam, il a ressenti au début de sa vie, à la confiance en Allah que Moussa alayhi salatu wassalam a ressenti lorsqu'il était face à la mer. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la force de surmonter cette peur. Mais avant de continuer, il est important de savoir que le récit de Moussa alayhi salatu wassalam, qu'Allah mentionne dans le Coran, le récit de Moussa alayhi salatu wassalam et des Bani Israël n'est pas terminé. S'ils sont maintenant délivrés du joug de Pharaon, les épreuves qui viennent après sont d'une toute autre nature pour eux. Moussa alayhi salatu wassalam aura fort à faire avec eux. Et si l'épreuve de la peur est finie, celle de la colère et des émotions qui viennent après sera loin de tout repos. Mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est quel a été le cheminement dans le récit de Moussa alayhi salatu wassalam. Pour répondre à cela, les savants nous expliquent que tout simplement, tout est une question de yaqin, de conviction, de certitude par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que trois types de yaqin, trois types de certitude sont cités dans le Coran. Il y a ce que l'on appelle ilmul yaqin, la certitude par la connaissance. Il y a ce que l'on appelle le aynul yaqin, la certitude
par la vision et il y a ce que l'on appelle le haqqul yaqin, la réalité de la certitude. Pour comprendre ces trois niveaux de yaqin, prenons un exemple concret. Imaginez qu'il y ait un montagnard qui n'a jamais vu la mer, mais qui sait que la mer existe. Il y croit. On dira qu'il a la certitude par la connaissance, ce que l'on appelle ilmul yaqin. Il n'a jamais vu l'océan, mais il sait que l'océan existe. Il croit que la mer est une étendue d'eau immense dans laquelle se trouvent des milliers de poissons, tous plus beaux les uns que les autres. Maintenant, s'il veut accéder à la connaissance par la vision, il faudra qu'il quitte son quotidien, qu'il paye un transport et qu'il se déplace jusqu'à la mer. Il arrive devant cette mer immense et contemple. C'est là la certitude par la vision, ce que l'on appelle aynul yaqin. Maintenant, il a la certitude de ce qu'il a pu voir. Mais tant qu'il ne se jette pas à l'eau et n'affronte pas les dangers que sont les vagues, les courants marins et les prédateurs de la mer, il ne peut pas accéder de manière véritable à ces merveilles. Et c'est ce que l'on appelle le haqqul yaqin. Eh bien, le récit de Moussa alayhi salatu wassalam nous montre, nous explique comment on passe d'un niveau à l'autre. Moussa alayhi salatu wassalam fut élevé dans la foi par sa mère qui était pieuse. Il avait reçu les éléments de la foi, du iman et de la connaissance qui permettent à quelqu'un de progresser. Si quelqu'un travaille sa foi et nourrit sa connaissance, il atteint ainsi le ilmul yaqin, la certitude par la connaissance. Mais l'être humain est ainsi fait qu'il aime se raccrocher à ce qui est tangible, ce qui est palpable. Il croit sans voir, mais il aimerait bien voir un peu, ce qui lui permettrait de croire encore davantage. Le cheminement pour passer de la certitude sur la connaissance, du ilmul yaqin à la certitude par la vision et la contemplation, le aynul yaqin, c'est justement le sacrifice et la dépossession de ce que l'on a. Le fait de sortir de sa zone de confort. Moussa alayhi salatu wassalam fut mis face à une situation qui va le déstabiliser complètement. Il va quitter son environnement pour se retrouver dans une compagnie pieuse, celle du prophète Shu'aib alayhi salatu wassalam. Le fait de devoir quitter ce à quoi on est attaché pour faire des sacrifices afin d'acquérir la foi, le iman, dans un environnement protégé, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie de beaucoup d'autres prophètes alayhi salatu wassalam également. C'est la première étape du cheminement. Moussa alayhi salatu wassalam doit tout quitter subitement et se retrouve dans la compagnie d'un prophète. Quand ensuite il revient vers l'Égypte, il va rencontrer Allah. Il va rencontrer Allah. Il va voir alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Auparavant, il croyait sur la base de la connaissance reçue. Maintenant, il a vu que si Allah veut, le bâton est un serpent. Et si Allah veut, le serpent est un bâton. Cette vision le fait accéder à un tout autre niveau. Il devient un véritable connaisseur parce que sa connaissance est désormais vécue. Une fois que Moussa alayhi salatu wassalam reçoit la prophétie, il reçoit l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de revenir en Égypte pour y faire l'effort, pour travailler. D'abord en allant visiter Pharaon, celui qui prétend être le Seigneur le plus haut, et puis en faisant l'effort au milieu des Bani Israël. Allah subhanahu wa ta'ala va donner cet ordre dans le Coran à Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah lui dit وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélâmes à Moussa alayhi salatu wassalam et à son frère: prenez pour votre peuple des maisons en Égypte et faites de vos maisons un lieu de prière. Et soyez assidus dans la salat, dans la prière, et faites la bonne annonce aux croyants. On pourrait penser que lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a rencontré Allah et qu'il a obtenu la prophétie, qu'il a atteint les sommets et qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. Mais ce n'est pas ainsi. Bien que l'on a
connu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a pu voir, contempler la puissance d'Allah, il convient de faire l'effort pour créer un environnement propice au dîn, et plus particulièrement de créer cet environnement au sein de nos foyers. Si l'on regarde le verset que l'on vient de réciter, il y a une formule emblématique: faites de vos maisons un lieu de prière. Il s'agit pour Moussa et Haroun alayhim as-salatu wassalam de s'organiser pour que toutes les maisons des Bani Israël deviennent vivantes par la spiritualité. Si dehors c'est le règne tyrannique qui s'exerce, il faut faire de sorte que chez nous c'est le règne de Ar-Rahman qui prédomine. Et le résultat est spectaculaire. Quand la spiritualité commence à pénétrer les maisons des Bani Israël, alors Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe du reste. Moussa et les fils d'Israël, les Bani Israël, obtiennent le secours et l'aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Pharaon et son armée qui est balayée. À la lumière de ce récit et des quelques explications que nous avons pu citer, nous l'aurons certainement compris. À notre niveau, le problème qui se pose est en fait un problème de spiritualité. Lorsque l'énergie vitale de la spiritualité fait défaut à un être humain, c'est la vie entière qui perd son sens et sa réalité profonde. Lorsque la lumière et la vitalité spirituelle faiblissent chez l'être humain, c'est là où celui-ci devient sujet à toutes sortes de peurs et de phobies. C'est là où, face à une situation d'angoisse, une situation de peur, il arrive à perdre tous ses moyens. Eh bien, mes frères et sœurs, efforçons-nous de profiter de ces moments bénis du mois de Ramadan pour renforcer cette énergie vitale qu'est notre spiritualité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, chacun de nous avons appris depuis notre tendre enfance, alhamdulillah, à connaître un minimum en ce qui concerne qui est Allah. Nous avons reçu les éléments de la foi et de la connaissance qui permettent à quelqu'un de progresser. Mais connaître Allah en adhérant à l'idée qu'il existe et qu'il est seul à être divin, tout en reconnaissant le Messie, cela constitue que le premier pas, la base minimale dans le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous n'allons pas travailler notre foi, si nous n'allons pas sortir de notre zone de confort pour aller, comme Moussa, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, participons aux différentes assises qui sont mises en place, conférences, cours, etc. Vous savez, Abdullah radiyallahu anhu, des compagnons, de même, si nous n'allons pas faire un effort pour créer autour de nous, et plus particulièrement dans notre foyer, un environnement de dîn, nous n'accéderons pas à la vérité du iman. Nous n'accéderons pas au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom soit parfumé par le dhikr, la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la tadhkira, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les membres de nos maisons afin de renforcer notre yaqin, afin de renforcer notre Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous allons nous tourner vers le Coran, le passage de la sourate al-Baqarah consacré aux jeunes, si nous allons étudier ce passage, il y a une véritable propagation de la formule la'alla, peut-être. Et qu'est-ce qu'Allah dit? Que vous allez profiter de ce mois de Ramadan pour vous rapprocher d'Allah. La'allakum taqoun, peut-être deviendrez-vous pieux. La'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, peut-être seront-ils bien guidés. Pour un ordre qui est le jeûne, 3 formules qui souhaitent un cheminement intérieur ont été mentionnées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de cheminer intérieurement vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chacun de nous puisse avoir au plus profond de nous-mêmes la haqiqa, le véritable iman, que chacun de nous soit ferme dans notre conviction par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun de nous soyons prêts à faire des efforts pour connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire que notre pratique du dîn ne soit pas une pratique machinale, mais plutôt une pratique animée par une spiritualité qui nous rapproche jour après jour
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse également que ce mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons soit un moyen pour nous, pour que nous puissions nous rapprocher de lui et que nous puissions augmenter notre spiritualité. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. جزى الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن حق ومن وإحسان علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا إله العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا أعمالنا جميعا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.